j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage des énergies du mois de juin 2021. Alors, si vous voulez savoir quel jeu j'utilise, vous les voyez ici. Donc, on va commencer tout de suite puisque votre carte a sauté. Et vous avez cette jolie carte-là. Voilà, alors cette carte là elle est vraiment dans cette énergie, je crois que c'est un petit peu dans la même dynamique de ce que vous aviez le mois dernier. On est beaucoup dans cette énergie d'acceptation de soi, et ce mois-ci on est encore plus dans le côté je prends soin de moi, je fais ce que j'aime et je me libère complètement des standards. Donc c'est à dire que tout ce qui va ne pas avancer dans votre vie parce que vous avez tendance, pour faire vos choix, pour vous mettre en avant ou non, à vous comparer à ce qu'on va voir dans les magazines, aux idées préconçues ou vous-même à ce que vous aimeriez être. Eh bien c'est ce qu'on vous propose de lâcher, parce que il y a vraiment cette nécessité pour vous de revenir à la réalité et d'arrêter de vivre dans un monde d'imagination, dans le sens de et si j'avais été comme ça, et si j'étais née à tel endroit, et si je savais faire ça, et si j'avais ce corps là, et si j'étais plus populaire, etc. Ça serait plus facile. Et en fait du coup il y a énormément de croyances limitantes que vous avez, ou de façons de penser hyper contraignantes et limitantes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc potentiellement ça peut être un mois qui vous apporte des bonnes choses à vivre, que vous auriez tendance peut-être, ou en tout cas dans le passé, à refuser par peur d'être exposé, par peur de pouvoir vous épanouir en étant vous-même, comme si ça venait un petit peu contredire tout ce que vous pouvez avoir comme argument pour vous dire oui mais moi je suis pas épanouie, ou c'est plus dur pour moi, ou c'est normal que j'avance pas. Donc c'est vraiment une idée ici aussi d'émancipation et d'assumer vraiment votre identité, vos goûts, vos envies, et de sortir de tout un tas de fonctionnements qui ont pour but de vous cacher pour vous empêcher d'être vu et de pouvoir vous épanouir. Donc si on regarde de façon un petit peu plus concrète, il se peut tout à fait que vous ayez en face de vous, au niveau relationnel, sentimental, etc., ça va être des situations dans lesquelles eh bien vous êtes apprécié vraiment pour qui vous êtes, et si vous refusez vous de pouvoir être aimé, on va vous dire qu'on a un petit peu marre de votre côté victime, ou du fait que vous trouviez des excuses pour refuser de vous autoriser à être épanoui, à vivre une relation, à profiter des bons moments. Voilà, en gros on va peut-être vous bousculer un petit peu dans votre zone de confort pour que vous osiez être beaucoup plus dans l'aventure, aventurière ou aventurier, et que vous dépassiez, en fait, que vous enleviez de votre vie tout un tas de limites. Et c'est un petit peu pareil dans vos projets créatifs, dans votre vie professionnelle. C'est vraiment toutes ces croyances du style je vais pas y arriver, je suis pas capable, qu'on vous propose de venir dépasser. Donc c'est clairement pour moi un mois où la vie, ou certaines personnes de votre entourage vont peut-être vous proposer des défis qui sera temps de relever. Et puis vous pouvez aussi être entouré de personnes qui se prennent moins la tête que vous, qui on vous conseille de prendre en exemple, en disant voilà, personne n'est parfait. En fait la différence c'est ceux qui s'autorisent ou non à faire les choses. Et vous pouvez également avoir autour de vous des personnes qui vont faire un effet miroir avec le fait de pareil, rester complètement isolé, refuser le lien, s'empêcher d'avancer, et ça peut venir titiller en vous ce fonctionnement là pour que vous puissiez le dépasser. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette carte-là. On revient vraiment à quelque chose où on est dans une dynamique d'être conquérant ou conquérante, d'aller de l'avant, et quelque part de vivre aussi en profitant plus de ce qui est beau, de ce qui est agréable, de ce qui est sympa. On arrête de rester sur le banc de touche, on arrête de dire allez vous amuser, moi je vous regarde, ou tentez votre chance, moi j'essaie même pas. Donc on revient dans ce dynamisme-là. Allez, voyons voir ce que vous avez comme tirage avec le tarot. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie de connexion qui ressort. Alors, en énergie principale, vous avez le 4 d'épée. Et on va retrouver un petit peu la même chose que sur cette carte-là. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont assis dans la nature, posés tranquillement. Et on retrouve cette connexion à votre nature profonde. Donc, ça passe par
toute cette idée de qu'est-ce qu'il y a dans votre vie que vous aimeriez changer, mais c'est pas possible. Voilà, on peut pas changer son physique, on peut pas changer son histoire. Par contre, on peut apprendre à apprivoiser tout ça, on peut apprendre à les mettre en valeur, on peut apprendre à faire avec. Et donc, c'est vraiment cette notion de se réconcilier avec qui vous êtes naturellement, instinctivement, au lieu de lutter contre vous, de vous détester, de vous non aimer. Donc ça peut être aussi le fait de ne plus entretenir en fait de relations avec des personnes qui vont aller dans le sens de vous dévaloriser, vous humilier, vous affaiblir, ce genre de choses-là. Si vous avez des gens en gros qui vous tirent vers le bas, bah, c'est le moment en fait de vous en éloigner pour retrouver un calme et une paix mentale, d'accord? On va plutôt faire de la place aux gens positifs. Et il y a vraiment cette notion de tomber les masques. Et donc, ce que ces deux cartes ont en commun, c'est vraiment cette tranquillité, cette sérénité. Donc, peut-être que vous avez besoin aussi d'une pause au niveau du mental. Ça pourrait être intéressant pour vous d'identifier quelles sont les idées, les pensées, les questions, les hypothèses qui tournent en boucle dans votre tête, mais qui pour autant n'avancent pas. C'est-à-dire que vous allez toujours vous poser les mêmes questions ou toujours vous faire les mêmes réponses qui ne vous aident pas à aller de l'avant. Eh ben, on vous conseille de détourner un petit peu votre attention de tout ça pour aller faire des choses qui sont ressourçantes et qui sont nourrissantes. Et si jamais vous ne pouvez pas prendre cette pause mentale, alors déjà on peut pas parce qu'on est occupé, on peut quand même apprendre à s'aménager dans la journée des moments qui sont faits pour se vider la tête. Ça peut être la méditation, ça peut être la lecture. En fait, toutes les formes d'évasion positive sont à l'honneur, d'accord? Et donc soit vous pouvez vraiment prendre une vraie pause et c'est bien, soit vous ne pouvez pas et en fait on va vous proposer d'apprendre à inclure ça dans votre quotidien. Donc en fait vous allez pouvoir passer d'une forme d'évasion ou d'envie de s'évader de sa vie en disant je rêve d'être quelqu'un d'autre ou d'une autre vie qui est néfaste, à une forme d'évasion qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus positive. Par exemple, quand je sens que je tourne en rond dans mon mental, je vais plutôt aller lire un bouquin, méditer, me balader, faire quelque chose qui me plaît pour me ressourcer mentalement. Donc le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de ne pas vous laisser emporter donc par soit des discussions qui seraient nocives, par des influences qui vous mettraient plus bas que terre, que ce soit des personnes ou que ce soit votre propre mental qui vous emmène là-dedans. On revient à quelque chose de beaucoup plus calme. Donc allez chercher ce qui vous permet d'apprécier la vie, ce qui vous permet de vous sentir aussi le droit d'être là. Par exemple, ça peut être, au lieu de lire un livre où vous allez avoir à l'intérieur une héroïne, où vous vous dites « Waouh, elle est trop badass, sa vie, elle est facile », eh ben, allez plutôt lire un bouquin avec une héroïne qui est décrite comme étant, entre guillemets, ordinaire, ou qui a les mêmes complexes de vous, et voyez que sa vie, elle est quand même intéressante. Prenez un petit peu de recul, d'accord, par rapport à toutes vos quêtes de soi-disant perfection, pour revenir à quelque chose de plus sain, et soyez vraiment dans cette quête de paix intérieure. Voilà ce que vous avez. Il y a vraiment chez vous une espèce de fatigue mentale là où on n'en peut plus en fait et on a besoin maintenant de se poser, on a besoin d'être dans une façon de penser sur laquelle on peut compter et qui n'est plus destructrice. C'est ça que vous devez chercher. Donc cherchez vraiment les activités qui vous permettent de calmer le mental, de vous ressourcer à ce niveau-là. Et cherchez aussi les choses qui font que vous aimez un petit peu plus vous-même et ou votre vie. Même si ça demande de faire du tri dans les activités, dans les personnes qui vous entourent et dans votre façon de faire les choses. Alors, je l'ai pris à l'envers. Ok. Elle avait envie de parler, celle-là. Alors, on a l'énergie du cavalier de bâton. C'est intéressant parce que les deux cartes d'avant étaient très statiques. Et celle-là, elle est énormément dans le mouvement. Et le cavalier de bâton, il fait un petit peu... en gros, il suit son désir et son envie du moment. Et alors lui, il n'a strictement rien à faire de ce que les autres pensent. De savoir s'ils vont être ok ou non, s'ils vont le culpabiliser ou non. Donc, il y a vraiment cette émancipation, cette autonomie avec ce travail à la fois d'acceptation de soi et à la fois de maintenant, ce qui compte, c'est que je fasse ce qui me fait vibrer, plutôt que je sois vue comme impressionnant ou populaire dans les yeux des autres. Donc on a bien la confirmation ici.
Donc le message est quand même assez fort, hein, puisque bah, sur 3 cartes, vous avez la même chose. Et on est vraiment dans cette nécessité de quitter en fait les pensées toxiques et de chercher ce qui va vous aider à le faire. C'est une blague. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Ah d'accord, elles sont toutes mélangées. Je reviens. Voilà, me revoilà. J'ai remis toutes les cartes à l'endroit parce que tout simplement, dans la boîte, elles sont en 2 paquets. Et évidemment, j'avais mis les paquets, un dans un sens et l'autre dans le sens inverse. Donc forcément, la moitié de mon jeu était à l'envers et je n'ai aucune envie de tirer les cartes à l'envers. Bref, alors là, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Voyons voir. Maintenant qu'on est parti... Alors, vous avez l'énergie du 6 de bâton, ça veut dire que c'est un mois qui va vous permettre de laisser derrière vous la nécessité de réussir, d'être meilleur que tout le monde, parce qu'on va travailler sur toute cette notion-là de, en gros, c'est soit je suis le meilleur et du coup personne ne me reprochera rien, le plus beau, la plus belle, le plus compétent, la meilleure personne avec qui il ait jamais été dans sa vie, etc. Soit je suis en danger, c'est ça que vous allez lâcher. Donc de façon pragmatique, vous pouvez arriver pendant ce mois de juin à la fin d'un projet d'études, d'un travail à rendre qui vous a demandé énormément d'investissement, d'énergie, qui vous a obligé à dépasser votre zone de confort. Et si c'est ça, ben, prenez le temps de vous ressourcer vraiment derrière pour savoir quel défi vous allez choisir ensuite. Voilà, prenez cet espace de pause. Si jamais... vous avez plutôt la sensation que vous avez couru un marathon et que en fait vous ne voyez jamais le bout, vous ne voyez jamais la victoire parce que bah, la relation était malsaine, parce que c'était trop conflictuel, voilà, parce qu'en gros vous vous êtes resté, vous vous êtes engagé dans quelque chose qui ne pouvait pas vous apporter ni la paix ni l'épanouissement, bah, vous allez pouvoir lâcher ça pendant ce mois-ci. C'est vraiment ce qu'on vous propose de faire. Tout ce que vous gardiez parce que vous aviez le désir de réussir à aller au bout ou à changer les choses, mais en fait, c'était pas le bon but, le bon objectif, vous allez pouvoir le laisser derrière vous. Donc, ça va bien avec le reste de votre tirage. Alors... vous avez l'énergie du 3 de bâton dans ce que vous allez pouvoir accueillir. Donc on reste toujours dans cette thématique des bâtons. Donc c'est beaucoup par rapport à vos désirs et par rapport au fait d'accepter votre nature profonde sans chercher à la changer. C'est complètement en lien avec cette carte-là, hein, voilà, l'énergie de la lionne. On est vraiment dans cette idée-là de l'instinct en soi. Et donc ici on est dans le fait de commencer en fait à se mettre en route pour réaliser d'autres rêves et d'autres envies. Donc ça peut être cette idée de sortir d'une relation toxique pour apprendre à être bien seul. Ça peut être aussi votre relation elle va bien mais c'est votre comportement qui sabotait la relation et aujourd'hui au lieu d'avoir le désir de vous prouver que de toute façon ça ne marchera pas, eh bien vous allez chercher à faire en sorte de voir ce qui se passe quand vous êtes dans la coopération ou encore voilà, on était sur la fin de quelque chose et du coup la fin de quelque chose ne veut pas dire le vide, veut dire accueillir le fait d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Donc ça peut être au niveau relationnel, si c'est dans votre vie professionnelle, on est beaucoup sur un mois qui va permettre d'être beaucoup moins dans un besoin de toujours prouver qu'on est pareil, meilleur que les autres, indispensable ou qu'on fait du bon boulot parce qu'on arrive à la fin de quelque chose ou parce qu'on n'en peut plus d'un fonctionnement qui est trop toxique et on va chercher qu'est-ce qu'on fait après. Donc pour certains ça va être le besoin d'aller se confronter au monde pour trouver où est-ce qu'on va pouvoir exercer de façon plus saine. Pour d'autres ça va être prendre un petit peu de recul, voyager ou se lancer dans un projet qui est beaucoup plus sur l'aspect personnel ou passion de votre vie pour vraiment retrouver cette envie d'avancer. Hein, je pense que mentalement vous êtes fatigué pour beaucoup d'entre vous ou alors vous avez été très stimulé. Et là, on vient faire un petit peu pause et on vient revenir à ce qui nous fait plaisir dans la vie ou chercher
voilà, chercher en fait ce qui va nous faire du bien. Et si jamais vous ne savez pas quoi faire, le conseil qu'on vous donne avec cette carte-là, c'est vraiment de prendre le temps de vous ressourcer et quelque part de patienter en fait jusqu'à trouver ce qui va vraiment vous stimuler et de ne pas vous lancer trop vite dans une nouvelle relation ou aventure de quelque sorte qu'elle soit, juste pour dire il n'y a pas de vide. Voilà, n'ayez pas peur du vide et ne vous lancez pas corps et âme dans quelque chose juste pour être occupé. Prenez le temps de profiter aussi des bons moments. Et d'accepter que les périodes de creux, entre guillemets, sont celles qui nous permettent aussi d'être peut-être surpris, des fois on voudrait toujours savoir, par exemple, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on lit, être toujours dans le meilleur bouquin du monde, où on va, on voudrait que le quotidien soit toujours hyper stimulant. Mais en fait, les périodes où il se passe pas grand-chose, c'est aussi celles qui font qu'on apprécie les moments où on trouve où il y a dans notre vie des choses qui apparaissent, qui sont super intéressantes et qui vont vous absorber, d'accord? Donc, acceptez cette période de calme. Ensuite, on a l'énergie du 9 de denier, le cavalier d'épée et enfin, décidément il n'arrête pas de sortir, le roi d'épée. Donc c'est un mois qui est beaucoup fait pour travailler sur un changement d'attitude parce que vous allez vous rendre compte que dans la situation dans laquelle vous êtes finalement, peut-être que même si vous vous sentez en sécurité ou vous vous dites les choses sont en place parce que vous êtes en couple, parce que vous travaillez, parce que vous appartenez à une famille, parce que vous savez exactement comment vont se dérouler vos journées, eh bien peut-être que vous avez besoin de quelque chose maintenant qui a un peu plus de sens que tout ça. Donc il y a une forme de... En fait, on va ne plus chercher une certaine forme de tranquillité dans le sens de je veux qu'il se passe rien, mais on va plutôt chercher comment réussir à se sentir en accord avec soi et avec ses choix de façon assez concrète. Donc ça veut dire aussi que c'est un mois qui peut vous apporter une certaine forme de sérénité si jusqu'à présent vous vous serviez de certaines inquiétudes comme excuse pour aller mal. Donc c'est ce qu'on va retrouver avec le voilà, ça y est, j'ai rendu mon mémoire, j'ai rendu mon tablier, j'ai quitté la personne avec qui j'étais pas bien, je passe un moment où j'ai pas, par exemple, je sais pas moi, les gens dont je m'occupe ou les tâches dont je m'occupe d'habitude ne sont pas là. Bref, il est possible que la vie vous apporte un moment qui vous permet de vous recentrer beaucoup plus sur vous. Il y a moins de choses à gérer qu'avant ou alors on est dans une période de patience où il faut lâcher prise et du coup vous vous retrouvez un peu face à vous-même et on est encore dans cette nécessité de trouver dans quoi plonger pour prendre du plaisir, pour vraiment assumer votre identité. Donc il y a encore cette notion, ici on retrouve encore la lecture. Donc je pense que pour moi la lecture c'est ce qui va permettre d'ouvrir l'esprit, c'est ce qui va permettre de s'évader, c'est ce qui va permettre de être nourri aussi. Donc c'est un mois pour certains où vous allez chercher un sens supérieur aux choses, vous allez être beaucoup dans le développement perso. Pour d'autres on va être dans réussir à améliorer sa relation avec soi-même. Mais on est vraiment dans cette notion d'arrêter de se détester ou de se saboter. Et en fait, je pense vraiment qu'il va y avoir une vraie pause par rapport à certaines choses qui vous préoccupent pour vous pousser à dire, voilà, il y a moins de préoccupations. Est-ce que je me sens bien et j'arrive à en profiter? Ou est-ce que je me rends compte que même quand j'ai moins de choses à gérer ou quand il y a des choses qui sont terminées, qui sont résolues, qui sont clôturées, à l'intérieur de moi, je me sens toujours de la même manière parce que, en fait, ce que j'ai à régler, c'est ma relation avec moi-même et ma façon de penser. Et donc, ça va vous permettre d'aller identifier d'où viennent vos difficultés, à vous aimer vous-même, à vous voir de la valeur, à estimer que vous méritez qu'on prenne soin de vous. C'est ce genre de choses-là que vous allez pouvoir travailler. Soit vous arrivez à le mettre en place et c'est très bien. Soit on vous propose de commencer à avancer par rapport à ça. Et derrière, vous avez donc et le cavalier et le roi. Voilà, ici vous le voyez, c'est mieux quand même. Et donc le roi d'épée. Donc ces deux cartes-là, elles parlent vraiment de toute une façon de fonctionner en fait, dans laquelle on a clairement confiance en soi et on est capable d'être objectif et aussi on arrive à vivre selon ses propres idées, ses propres croyances. On est au service de soi et plus de l'autre. Donc ça peut être aussi un mois pendant lequel on va vous proposer d'apprendre à poser des limites à ce que les autres peuvent vous demander de faire, à ce que vous les laissez avoir comme influence sur votre vie pour que vous puissiez beaucoup moins souffrir
du regard des autres ou d'influences négatives. Donc ça peut être attention parce qu'il y a des personnes dans votre vie qui tiennent à vous, qui sont bienveillantes et positives, mais si vous continuez à refuser de vous nourrir de ce qui vous apporte de bien, au bout d'un moment ils vont peut-être en avoir marre et lâcher prise. Et si vous avez besoin de le rééquilibrer dans l'autre sens, ça va être attention, les personnes où vous savez que leur comportement n'est absolument pas juste, de manière vraiment très objective, eh bien c'est le moment de dire stop et de plutôt chercher à avancer en étant en accord avec vous. Donc vous redevenez votre priorité, votre bien-être, le fait de vous respecter et d'être respecté devient votre priorité. Et quand on se respecte, on ne laisse pas ni soi ni les autres nous dire qu'on devrait être autrement. Et on ne laisse pas non plus notre peur du bonheur ou du bien-être ou du fait d'avancer dans sa vie, en fait, tout simplement, nous faire chercher toujours ce qui pourrait nous bloquer. Donc on est dans cette dynamique de repos mental qui permet d'avancer. Et pour moi, c'est un mois où il est tout à fait possible que vous ayez peut-être des situations où il va falloir oser prendre la parole, où il va falloir défendre vos idées, où il va falloir mettre en avant votre travail, où il va aussi être temps de se créer et d'assumer sa propre identité, de sortir de choses qui sont faites dans le but de rester dans l'ombre, qu'on vous embête pas trop, ce genre de choses-là, pour vraiment accepter d'être mis en lumière et en avant. Voilà. Mais ça peut être dans ce que vous avez à faire au point de vue professionnel pour prendre confiance en vous là-dessus. Ça peut être parce que vous vous posez des questions, parce que vous arrivez à la fin d'une étape et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de conquérir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de continuer dans le même type de projet, dans le même type de voie qu'avant? Ou est-ce que j'ai besoin d'évolution? Donc, il y a énormément de questions à se poser par rapport à ça. Et du coup, c'est un mois où vous allez avoir pas mal besoin de votre énergie mentale dans le côté je suis mon propre coach, je suis le leader de ma vie, c'est moi qui décide, je suis conquérant. Et pour pouvoir vraiment tenir la cadence, c'est important d'avoir des moments où vous vous ressourcez. Et pour certains, il y a des choses qui vous attendent, où vous allez avoir vraiment besoin de votre disponibilité mentale. Il est vraiment temps que vous arrêtiez de laisser les autres décider à votre place quand c'est à vous de faire vos choix. Il y a un peu urgence à vous protéger en fait et à vous à vous protéger comment je vais dire ça, de trop d'interventions extérieures, d'accord, en tout cas quand elles sont malsaines ou mal intentionnées ou tout simplement parce que c'est pas aux autres de décider. Il y a vraiment urgence à ça. Alors ça peut être aussi tout simplement, je sais pas moi par exemple, quand vous alliez chez le coiffeur, vous aviez tendance à dire au coiffeur, faites ce que vous voulez. Et en fait maintenant il faudrait dire, voilà comment j'ai envie de me sentir, voilà ce que j'aimerais faire, on va choisir ensemble. Vous voyez, il y a cette idée d'arrêter de se taire, d'arrêter d'être transparent et d'arrêter un petit peu de vous voir uniquement à travers les yeux des autres pour choisir plutôt de montrer ce que vous souhaitez avoir à montrer comme partie de vous au monde. Donc pour moi, c'est vraiment un conseil qui vous est donné. C'est important de défendre vos goûts, vos envies, vos valeurs, vos limites pendant ce mois-ci. Il faut que ce soit vous qui preniez les décisions quand vous êtes la personne concernée. Donc attention à ne pas aller remettre votre vie, votre destin ou des décisions qui n'appartiennent qu'à vous entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi beaucoup une notion de grandir et de remettre un petit peu les gens à leur place. Donc vous allez peut-être aussi pouvoir vous émanciper donc de personnes qui avaient trop d'influence sur vous ou de personnes qui peut-être pour faire bien, je ne sais pas si les intentions pouvaient être bonnes comme mauvaises, mais de personnes qui en fait vous déchargez entre guillemets de certaines charges, de certains poids, vous prenez en charge sur certaines choses, alors qu'en fait ça serait mieux pour vous maintenant que ce soit vous-même qui preniez ça en charge. Ça peut être je vais retourner travailler pour plus dépendre financièrement de quelqu'un et me sentir plus libre. Ça peut être je vais partir de la coloc ou de là où j'habite, où je suis hébergée pour prendre mon autonomie. Oui, effectivement, il y a des nouveaux défis, mais il y a aussi cette notion de je commence à comprendre que je dois vivre ma propre vie pour moi-même. Voilà pour moi ce que dit ce tirage.
Voilà, je vais compléter tout ça avec une carte dans l'oracle Message Lumière. Je vous rappelle que si vous souhaitez recevoir une vidéo personnalisée ou si vous voulez prendre rendez-vous pour un Skype, vous pouvez le faire en me joignant soit par mail, soit par la page Facebook, soit vous pouvez passer votre commande directement en suivant le lien qui vous amène sur la plateforme spiritualité.com sur mon profil. Et vous avez tout ça en dessous de la vidéo. Eh bien voilà, on ne peut pas faire mieux que ce que vous avez ici, c'est clairement ça, l'affirmation de soi, je m'affirme. Donc on vous dit, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. C'est exactement ce que je viens de vous dire à la fin de ce tirage. Je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi tous les sens de ma lumière. Ben écoutez, on ne peut pas faire résumé plus clair, je pense, de votre tirage. Affirmation de soi, émancipation, acceptation de soi et enfin prendre soin de sa vie pour pouvoir ne plus refuser d'avancer vers ce qui est lumineux et juste pour vous, même si ça demande de remettre les autres un petit peu à leur place. Je vous souhaite de réussir à avancer dans ce sens-là pour le mois de juin. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.